Ceux qui connaissent mon parcours, je passé 20 ans dans une église où j'ai donné le meilleur de moi-même. Un enfant pour mon père. Et puis voilà, fin 2006, la jalousie amène certaines personnes à créer la zizanie entre moi et mon père. Et finalement, nos chemins se séparent. Le jeune garçon que j'étais à 28 ans et demi, j'étais pasteur assistant de cet homme qui en Afrique centrale avait à l'époque la plus grande église. Je prêchais derrière lui chaque dimanche. Quand je finissais le culte à 12h, plus de 1 million de personnes suivaient à la radio et à la télévision les deux Congos. Je revois encore novembre 2006 jusqu'en janvier 2008. Je commençais à rester chez moi à la maison sous l'arbre et les manguiers, je revois encore. Avec ma Bible, mon petit poste radio. J'avais un passé riche, un présent pauvre, un avenir incertain. Je savais d'où je venais, je savais tant soit peu où j'étais, mais je ne savais pas où j'allais. Tout ce qui est attaché aux bénédictions, je les conjuguais au passé simple, quand nous eûmes des portes ouvertes, quand nous prêchâmes, quand nous voyageâmes. Ce que je ne savais pas, c'est que c'était mon Procopé. Aujourd'hui à Kinshasa, plusieurs m'envient. Mais tout ce pourquoi on m'envie aujourd'hui m'a d'abord fait pleurer. A fait qu'on me colle toutes sortes d'étiquettes. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu est plus intelligent que toi. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il t'amène. Quand je préparais ce message, Dieu me disait, Roland, à la fin, fais un double appel. Le premier, quelqu'un doit dire ce soir, Seigneur, pardonne-moi d'avoir murmuré. Pardonne-moi de m'être découragé si vite. Pardonne-moi d'avoir comparé mon parcours avec celui de mon voisin. J'ai un aîné, il a des témoignages qui me rafraîchissent. Il me relate cette histoire. Un jour, il était chez nous à Kinshasa, sur une grande place dans la ville de Kinshasa appelée Place Royale. Des transports difficiles, il attendait depuis 4 heures de l'après-midi, après qu'il ait fini son travail. Jusqu'à 18 heures, il n'avait pas de moyen de transport. Et puis finalement, alors qu'il était découragé, il voit simplement un bus venir s'arrêter, qu'on appelait chez nous à l'époque Kimalu, des noms qu'on ne trouve que chez nous. Et il monte dedans et il se met à rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci, après les 2 heures, tu as fini enfin par exaucer ma prière et je peux être chez moi d'ici 15 minutes. Il passe le premier arrêt, les seconds, ils sentent simplement que le véhicule freine brusquement. Je ne sais pas si ça se passe aussi chez vous ici. Chez nous, les gens en tenue ont un pouvoir assez particulier. C'est que 4 policiers étaient là depuis 3 heures de l'après-midi et ils ont tellement traîné, ils ont arrêté le bus, ils ont dit 3 personnes doivent descendre. Il dit là où j'étais assis, il y avait un monsieur qui sentait l'alcool et dit Seigneur, il y en a déjà un, je sais, on va le faire descendre. Parce que tu ne peux pas sacrifier tes enfants. Et puis il y a 2 jeunes filles, telles qu'elles parlaient, ce sont des prostituées, il y en a déjà 3, je sais. Il n'avait pas fini qu'on l'a empointé. Toi, descends. Il dit, quand il est descendu, il dit, Seigneur, comment tu peux me faire ça? J'ai jamais oublié la phrase qu'il prononce. Il dit, Roland, certains font l'école buissonnière, mais moi j'ai décidé, Seigneur, je ferai l'adoration buissonnière. Désormais, pour que je puisse te louer toi-même du ciel, tu dois descendre et venir ouvrir ma bouche. Il est resté 15 minutes, 20 minutes. Il dit, je n'ai pas grand-chose à perdre, je ne suis pas très loin de chez moi. Je vais marcher à pied. Il commence à marcher.
800 mètres, il entend du bruit des sirènes, ambulance. Il se renseigne, qu'est-ce qu'il y a? On dit, il y a un bus qui est passé ici il y a 15 minutes, a fait un tonneau. Et il n'y a aucun survivant. Il me dit, lui qui avait boudé, il s'est mis à genoux en plein. Il dit, Seigneur, merci du fait qu'on m'ait fait descendre. Ça c'est les voix de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, les voix de Dieu. Elles sont parfaites. J'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Les termes progrès qu'il utilise là, un terme rare dans la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament, on trouve 2 fois. C'est les termes grecs prokopé. Dites avec moi prokopé. Aidez-moi à dire à votre voisin, mon Dieu va te procoper. Change de voisin, dis à l'autre, mon Dieu va te procoper. Procoper veut dire ouvrir de nouvelles portes ou de nouvelles opportunités meilleures en qualité. Paul dit, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé m'a ouvert de nouvelles portes meilleures en qualité. Je prie que mon Dieu puisse te procoper. Deuxième chose que procope veut dire offrir de nouveaux horizons. Jamais imaginé, jamais soupçonné. Je prie que mon Dieu puisse ouvrir de nouveaux horizons, jamais soupçonné, jamais imaginé. Que mon Dieu puisse te procoper. De par mon appel, je ne suis pas prophète, mais de temps en temps, j'ai des crises de prophétie. Et il arrive des fois, j'ai des crises aiguës. Et je sens ce soir comme une petite crise. Il y a quelqu'un que Dieu va procoper. La grande question est, qu'est-ce qui fait dire cela à Paul? La première, c'est qu'il a fallu cet emprisonnement pour qu'une vieille prophétie de 25 ans s'accomplisse. Il a fallu cet emprisonnement. Quand Paul rencontre Christ sur la route de Damas, Ananias vient lui apporter un message. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom, 1 devant les nations, 2 devant les rois et 3 devant les fils d'Israël. 25 ans après, Paul est quasiment au soir de son ministère, il a été devant les nations, il a été devant les fils d'Israël, mais il n'a vu aucun roi. Dieu a-t-il menti ou quoi? Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Quand la promesse de Dieu tarde à s'accomplir, on devient avocat de Dieu. Dieu avait parlé des rois, mais ces chefs du quartier là que j'avais vus, c'était symbolique. Les rois, c'était les chefs du quartier. Quand Dieu dit roi, c'est roi. Il a fallu les 4 ans d'emprisonnement à Césarée de Philippe et à Rome pour qu'il rencontre 2 rois. À Césarée de Philippe, il a rencontré Agrippa et à Rome, il a rencontré César. J'aimerais dire à quelqu'un, ta prophétie peut s'accomplir au travers des chaînes. Là, c'est Dieu utilisait ses voies. Là, c'est Dieu utilisait ses méthodes. C'est pourquoi il dit, j'aimerais que vous sachiez ce qui m'est arrivé a servi au progrès de l'évangile. Alors que je parle ainsi, l'Esprit de Dieu me dit, tu dois cesser d'avoir le syndrome de Naaman. Le syndrome de Naaman, c'est le syndrome de ceux qui schématisent la bénédiction. Il était lépreux, il désirait la guérison, mais la guérison selon lui. Quand il va en Samarie, le prophète ne les reçoit pas. Il lui envoie l'assistant de son assistant. Et puis il dit, va te jeter dans les eaux. Écoutez ce que Naaman dit. Je me disais que l'homme de Dieu sortirait lui-même. Il mettrait sa main sur ma partie malade. J'aimerais te dire, laisse Dieu utiliser ses propres voies. Aide-moi à dire à ton voisin, ne te dis plus que.
Laisse Dieu faire selon lui. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un, mon Dieu ne vient jamais en retard. Enseigne-moi tes voies. Il pensait que peut-être ça s'accomplirait dans la liberté, mais ça s'accomplit enchaîné, mais ça s'accomplit quand même. Alors que je parle ainsi, comme un prophète, Dieu me dit dire à quelqu'un, ta prophétie va s'accomplir. Mais Dieu me dit, ça sera comme un accouchement. Ça ne viendra pas par la voie basse, ça viendra par césarienne, mais ça viendra quand même. Ça laissera des cicatrices, mais ça va quand même venir. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Deuxième chose pour laquelle l'apôtre Paul dit, j'aimerais que vous sachiez ce qui m'est arrivé à servir au progrès de l'évangile. Paul a eu accès aux gens inaccessibles pour l'évangile. L'empereur César avait une garde prétorienne, l'équivalent des Marines, l'équivalent de commandos américains qui ne sortent pas n'importe quand. Pas toujours au contact avec tout le monde. Mais il a fallu l'emprisonnement pour que non seulement que Paul ait contact avec eux lors de son emprisonnement à Rome, mais pour que plusieurs soient gagnés au Seigneur. Placez-moi Philippiens chapitre 4, verset 22, un passage qui me fait danser. Écoutez quand il écrit aux Philippiens, à la fin de son récit, il dit, tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Ah bon? Il y a maintenant des saints dans la maison de César. Quand Dieu veut envoyer un évangéliste dans la maison de César, il envoie des fois enchaînés. Des fois tu crois que tu vas atterrir avec un avion, mais Dieu t'envoie enchaîné. Il dit tous les saints vous saluent. Et même ceux de la maison de César. J'aime la version français courant. Français courant dit tous les croyants d'ici. Et spécialement ceux qui sont au service de l'empereur. Ah bon? Il y a des gens qui sont au service de l'empereur qui louent Dieu. Seigneur, que tes voix s'imposent à moi. Non pas mes voix, mais tes voix. Depuis 3 jours, chaque fois que je priais, je voyais 20 personnes qui pleuraient. Mais je n'avais pas l'impression qu'ils avaient des visages tristes. J'ai demandé au Seigneur, qu'en est-il? Il dit, ce sont des gens qui ont beaucoup pleuré parce qu'ils ont reçu une parole. Ils attendaient que cette parole s'accomplisse, mais elle tardait. Mais quand tu les vois pleurer, elles pleurent plus de tristesse, mais de bonheur. Ça sera le même liquide qui sort des yeux, mais cette fois, ça ne sera pas à cause de la douleur. Ça sera à cause de l'exaucement. Je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un, à cause des voies, méthodes de Dieu, il va se réjouir. Si tu crois en cela, aide-moi à dire Amen. Troisième et dernière chose pour laquelle l'apôtre Paul dit, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé à servir au progrès de l'évangile, c'est la quantité d'hommes et de femmes qu'il a gagnés au Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 4. Chaque fois que les Juifs avaient un prisonnier dangereux, ils le mettaient en prison, mais il enchaînait avec 4 soldats. Et pour qu'il n'y ait pas comme des habitudes qui se font avec les prisonniers, chaque 4 heures, on changeait les 4 soldats. Ça ne s'arrête pas là. Les 4 soldats qui étaient venus ne revenaient plus jamais. C'est pourquoi quand Paul écrit aux Philippiens, il veut leur dire, si pour vous les âmes à évangéliser sont rares, moi, chaque jour, j'en ai 24. Chaque 4 heures, on les change. 4 fois 6, 24. J'aimerais faire un peu de l'arithmétique. Par jour, il avait 24. Par semaine, 168.
Tout un mois, 672. Par année, 8064. Au bout de la deuxième année, 16 128. À la fin de la troisième année, 24 192. Et à la fin de la quatrième année, 32 256. Combien ont été gagnés, nous ne savons pas. Mais les étudiants de la parole de Dieu disent au moins 80%. Ça avoisine les 29 000. Il veut dire quoi? J'aimerais que vous sachiez. J'ai été emprisonné. Mais l'évangile n'a pas été emprisonné. Ça a été dur physiquement, mais spirituellement, les objectifs de Dieu ont été atteints. Mohamed, je vais te faire rire. J'ai mon jeune frère qui est aujourd'hui la troisième personnalité de la communauté des Assemblées de Dieu à laquelle je fais partie. J'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur le 5 novembre 1985 à 9h. Je n'ai jamais oublié. Et 8 mois après, je l'ai amené au Seigneur. Je pars à Nairobi faire ma formation théologique de décembre 1996 jusqu'en décembre 2000. Je reviens une année après, lui devient pasteur titulaire. Et moi, j'étais assistant de mon pasteur. Et malheur à celui qui m'appelait pasteur. Il regardait et dit, Dalo, tu es pasteur. Et durant 8 ans, je n'avais que 4 exercices. 1, prière d'ouverture. 2, prière de clôture. 3, présentation d'enfants. Et 4, communiquer. De telle sorte qu'à la fin de la 4e année, un frère m'a appelé. Il dit, toi, ton appel, c'est la prière d'ouverture. Un jour en 2002, on a une réunion de toutes les églises de la borne avec mon pasteur, le pasteur titulaire, les assistants, et je viens. Et puis à la fin, le pasteur Vernon dit, la première partie de la réunion, c'est avec les titulaires, et la seconde partie, tous ceux qui ne sont pas titulaires partent. Je disais dans mon cœur, moi je fais partie de l'église mère, et je suis l'adjoint du pasteur de l'église mère, je dois avoir un statut particulier. Tous partent, je reste, et puis il s'est retourné, il dit, Dalo, toi tu es titulaire où? Je me souviens quand j'ai parté, mon jeune frère est resté, j'ai dit, Seigneur, c'est lui que j'ai amené au Seigneur par les 4 lois spirituelles titulaires, et moi je pars encore. J'ai appris que chez vous, les Ivoiriens vous disent que vous dites plutôt que nous sommes venus au monde en détail. Les Ivoiriens, il faut qu'il y en ait beaucoup au ciel. Hein. Et en 2001, il est devenu pasteur titulaire. Et finalement, en 2008, au mois de février, Philadelphie commence. Notre premier culte, 1250 personnes. 2 ans après, on était à 3000. Mais à la fin de la 2e année, mon jeune frère et son église envoient un courrier pour demander de l'aide. Je n'écris pas en tant que pasteur, j'écris en tant que petit frère. Ne fais pas attention à l'âge de l'église. Il dit, Philadelphie, c'est un enfant qui est né en marchant et qui a des dents. Il dit, vous êtes nés grands plus que nous qui avons commencé. Pourquoi j'en parle? Simplement pour dire le voix de Dieu. Maturité, voix de Dieu, jugement. Et que je disais, la première des choses que Dieu m'avait dit, quelqu'un doit dire, Seigneur, pardonne-moi. Je murmurais, j'ai tiré des conclusions rapidement. Mais la deuxième des choses, quelqu'un doit dire ce soir, Seigneur, je ne veux plus murmurer, je me laisse conduire par toi. Fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, à la vitesse voulue par toi. Est-ce que vase d'honneur disséminé au travers des divers endroits peut acclamer le Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir?